19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Ce jour 3 mai est dédié de par le monde à la journée de la liberté de la presse, une occasion pour faire l'état de lieu de la presse dans tous les pays. Au Niger, cette année est assez singulière pour certaines associations des médias, à l'image de l'association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante ANEPI, dont le président parle d'un recul de la liberté de la presse au pays. Sabairou Souley, il est le président de l'ANEPI que je vous invite à suivre. Auparavant, donc, cette journée internationale de la liberté de la presse est célébrée par la presse nigérienne. On organise des activités culturelles, des activités sportives. On organise une nuit aussi de la presse qui permet donc aussi de récompenser les meilleurs journalistes. Mais malheureusement de cette année, vous avez vu, donc c'est un silence absolu. Il n'y a rien qui est organisé par manque de moyens et par manque que la situation, c'est-à-dire les circonstances, ou bien par exemple les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse organiser quelque chose. Or, c'est une journée internationale qui permet aussi d'évaluer les pays en termes de l'exercice de la liberté de la presse. Et vous voyez comment le recul, le Niger est parti. Et dans certaines années, on est arrivé parmi les 10 premiers, mais aujourd'hui, on est retourné vers le 89e place. Donc, vous voyez, c'est un recul très grave pour notre pays, et je pense que l'heure est à la prise de conscience par rapport aux enjeux du moment, que les autorités actuelles, puisque nous sommes entrés dans une autre phase de la République, donc, et dans une République qui dit République, donc la liberté est fondamentale, donc c'est-à-dire l'exercice des libertés fondamentales, et y compris donc la liberté de la presse. Donc ils doivent revenir à la raison pour qu'ils puissent vraiment permettre aider la presse, parce que quand vous prenez depuis leur avènement, avant même ça, donc il y avait eu des retards par rapport aussi au fonds d'aide, au soutien à la presse, au fonds d'aide à la presse. Et jusqu'à ce jour, ça fait aujourd'hui en 5e année que la presse nigérienne donc n'arrive pas donc à avoir le fonds d'aide à la presse. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi cet état de fait. La loi sur la publicité, jusqu'à présent, elle n'est pas mise en application. On ne sait pas pourquoi, qui a peur de cela. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, nous lançons un cri de cœur, donc un appel aux autorités, donc qu'ils prennent conscience pour qu'ils puissent revenir donc à la région pour aider les médias. Parce que si la lutte pour la refondation, si cette lutte-là a réussi, c'est grâce aux efforts fournis par la presse, et notamment la presse privée, qui a fourni beaucoup d'efforts et de sacrifices, malgré dans les conditions précaires que la presse nigérienne végétait. Il y a beaucoup de presse qui n'arrivent même pas à payer les salaires et qui n'arrivent même pas à fonctionner leurs moyens pour aller faire le reportage. Mais avec tout cela, les gens font des sacrifices de fois à pied pour aller faire le reportage, parce que c'est une lutte de refondation, parce que c'est une lutte de la souveraineté, et que les journalistes croyaient à cette lutte-là, et il faut que le CNSP nous montre que nous avons raison, que nous avons cru en eux et que nous avons cru à cette souveraineté. Il faut que la presse aussi nigérienne indépendante soit souveraine. Autre fait d'actualité, c'est la désignation des membres du Conseil consultatif pour la refondation actée par le président de la République le 1er mai 2025. Cette désignation des conseillers au nombre de 189 au lieu de 83 prévus par les assises nationales n'a pas manqué de faire réagir les concitoyens. Suivis. Par rapport à ce que l'assise a décidé, nous avons constaté vraiment il y a un manquement. Donc c'est ça, vraiment, on ne sait pas d'où vraiment provient cela. Donc, mais vraiment nous attendons des bons résultats par rapport à ça. Bien qu'on n'a pas respecté ce que la charte a dit, l'assise a décidé de 63, donc qui seront désignés par le collectivité, et ensuite
le 20 qui seront désignés par le CNSP. Mais on a vu vraiment dans le décret là, récemment publié, sans tenir compte même des autres couches sociales, on a constaté qu'il y a eu vraiment un dépassement. Si on dit qu'aujourd'hui c'est même le CNSP qui ne respecte pas cette charte-là, mais pensez-vous que est-ce qu'ils vont imposer aux gens de respecter cette charte? Peut-être que c'est pour pouvoir parler à les problèmes qui sont là. Et vraiment, parce que le monde que nous vivons maintenant, c'est un peu vraiment difficile. Donc il faut vraiment un certain nombre de personnes qui peuvent vraiment valoir. Oui, donc c'est pas important ça là. C'est une bonne chose, à mon avis. Initialement acté par les assises à 83, nous voilà à 89. Vous voyez très bien quand même que c'est vraiment, ça dépasse largement ce que les assises ont en tout cas acté. Et nous avons pensé quand même que à partir du moment où on nous a fait comprendre effectivement que les décisions des assises plutôt passées sont vraiment des actes, en tout cas, qui seront mis en œuvre sans pour autant, en tout cas, passer outre. Mais on a compris effectivement que peut-être c'est pour pallier à des manquements aussi. On le souhaite effectivement que ça soit, en tout cas, dans cette logique. Et nous osons quand même espérer que ce n'est pas le nombre, c'est vraiment, en tout cas, ce qui attendent ces personnes, en tout cas, désignées, ce qui est sûr représentatif pour nous. On souhaite quand même que ça soit une réussite vu vraiment ce qui attend et ce que le peuple attend d'eux. L'urgence panafricaniste en collaboration avec l'Union des scolaires nigériens ont tenu cet après-midi même une conférence publique contre le franc CFA et pour la création d'une monnaie AES. Le franc CFA, qualifié de monnaie colonialiste, fait l'objet de dénonciations ce jour 3 mai dans l'ensemble des pays ayant en usage la dette monnaie, comme nous l'explique Abdraman Oumarou de l'urgence panafricaniste Niger. Ce 3 mai 2025, c'est une journée de mobilisation internationale contre le franc CFA. Et cette mobilisation a lieu aujourd'hui dans presque, d'abord dans tous les pays de l'AES, et au-delà d'autres pays africains. Je pense qu'il y a une vingtaine de pays actuellement sont en train de faire le même exercice, c'est-à-dire des conférences, des débats sur le franc CFA. C'est la seule monnaie coloniale encore en activité, ce qui veut dire que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte spécial, surtout pour nos pays de la Confédération. Nous voulons aller de l'avant, nous parlons de souveraineté et les questions qui viennent très souvent sur nos lèvres, est-ce qu'on peut parler d'indépendance véritable sans parler du problème du franc CFA? Est-ce qu'on peut parler de la souveraineté sans parler de la souveraineté monétaire? Donc voilà des questions qu'on se pose tout le temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant le débat était dans la rue, porté par les activistes, parce que c'était un combat idéologique. Pour nous, il fallait briser les chaînes qui nous liaient à l'ancien colonisateur. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de ramener ce débat dans des salles de conférence. Autour des débats, nous avons fait venir aujourd'hui des économistes qui maîtrisent vraiment la question. Et pourquoi ramener ce débat au niveau des conférences? C'est pour que nous puissions vraiment avoir une boussole, une feuille de route qui pourra demain servir nos dirigeants qui sont sur cette voie de la souveraineté. Et qui dit souveraineté, c'est une souveraineté totale. Ce qui est sûr, un jour viendra où nos dirigeants seront obligés de crever l'abcès pour se débarrasser définitivement de ces chaînes de l'impérialisme, de ces chaînes de cette monnaie coloniale.
3000 personnes vont être employées au Niger par 5 entreprises étrangères qui ont bénéficié d'avantages fiscaux de la part de l'État du Niger. Cette décision va permettre d'employer beaucoup de jeunes afin de lutter contre le chômage, comme l'explique le président du Conseil régional de la jeunesse de Niamey. Exonération par rapport à la création de ces 5 entreprises, et sachez que vraiment ça a été toute une euphorie de notre côté, ça a été très bien applaudi du côté de la jeunesse, non seulement pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça va permettre de créer d'emplois, et quand ça crée d'emplois, on va dire que majoritairement ce sont les jeunes qui vont en bénéficier. Et la deuxième raison aussi, il faut tenir compte de la situation sécuritaire de ce pays où entièrement par le passé c'était des jeunes qui sont endoctrinés parce qu'il manque de travail et ils sont enrôlés dans le banditisme et vagabondage et tout ce qui s'ensuit qui entraîne l'insécurité. Maintenant, à travers la création, comme je l'ai dit, la deuxième raison là, donc ces jeunes-là n'auront plus ces genre d'idées à développer parce qu'ils seront occupés par ces emplois-là qui seront créés à travers les 5 entreprises ou bien sociétés qui vont, Inch'Allah, très bientôt s'installer. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter et encourager nos autorités, les plus hautes autorités, de manière générale le CNSP. Et l'action là, maintenant ça rentre, ça continue à corroborer, à nous donner encore plus de confiance par rapport à ce qu'ils ont eu à tenir comme discours juste au lendemain des événements du 26 juillet, précisément le 28 juillet, là, de quoi les raisons qui les ont poussés à être au devant pour la gestion de notre pays. Donc ces actions-là ne font que continuer à nous donner encore beaucoup plus d'espoir, à croire en eux et que nous allons souhaiter à ce qu'Allah puisse continuer à les aider dans ce sens-là pour qu'ils puissent travailler de manière générale au bénéfice du peuple nigérien. Moi personnellement et en tant que responsable des jeunes de la région de Niamey, je n'ai aucune inquiétude, je n'ai aucun doute par rapport à l'engagement, par rapport à l'abnégation, par rapport au sacrifice que nos autorités du CNSP, en l'occurrence le général d'armée, le président de la République Abdrahmane Tchani, par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Donc personnellement, moi je n'ai aucun doute parce qu'il a eu à poser des actes qui nous ont convaincus. Donc nous, en tant que jeunesse, on ne peut qu'applaudir et on ne peut que s'approprier d'ailleurs de la lutte qu'ils ont menée parce qu'il a eu à le dire par le passé. Et tous, ils ont dépassé la 60aine. Donc le combat qu'ils sont en train de mener, c'est pour nous qui sommes leurs enfants et aussi pour la génération à venir. Donc à travers, ne serait-ce que ces paroles-là, on ne peut que les féliciter et puis les encourager. Et c'est l'occasion aussi de demander à toute la jeunesse de Niamey vraiment d'essayer de s'approprier de ce combat-là qu'ils ont amorcé pour que nous puissions faire de ce combat le nôtre et puis le mener et aussi essayer de le transmettre d'une génération à une autre. Parce que nous sommes cette génération-là qui a vécu ce qu'elle a vécu, je n'ai pas besoin de le répéter ici, mais il faudrait que nous puissions passer cette information de génération en génération. Où est-ce que nous étions hier? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut tenir comme information du point de vue historique pour que les générations à venir puissent aussi savoir quelle attitude à adopter à l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et vraiment, on ne peut cesser de remercier les autorités du CNSP pour les actes qu'ils sont en train de continuer. Nous prions qu'Allah les aide, nous aussi qu'il nous facilite à ce que nous puissions être leur bouclier pour que nous puissions marcher main dans la main et puis regarder dans la même direction pour un seul but, l'émergence, le développement de notre pays, parce qu'on n'a pas un autre pays à part ce pays-là qui est le Niger. Vous avez vu pour la première fois un jeune qui vient d'être nommé ministre de la Jeunesse et des Sports. Ça veut dire que toute question qui regarde la jeunesse, là, c'est un jeune. Ça veut dire qu'on fait un combat pour vous, donc c'est à vous d'être au devant. C'est un jeune qui est au devant. Il connaît parfaitement la situation de la jeunesse actuelle. Parlons cette fois-ci de la décision prise par le gouverneur de la région
de Niamey, le général Abdou Harouna ordonnant à toutes les stations d'essence l'installation d'une caméra de surveillance. L'annonce a été faite le lundi dernier à travers une rencontre avec les promoteurs des stations-service. Les citoyens ont donné leur point de vue par rapport à cette initiative. Suivez-les. Par rapport à la situation ou bien la décision prise par monsieur le gouverneur, je pense que, selon mon point de vue, elle est bien accueillie. Parce qu'aujourd'hui, nous en savons assez sur ce qui se trame dans nos villages, même dans nos villes. La sécurité, c'est une affaire de tous. Nous sommes censés être loyaux, être patriotes, être vraiment rattachés à cette mère patrie qui nous a tout donné. Donc pour la défendre, je pense que même au prix du sang, au péril de notre vie, nous devons affronter la réalité et affronter aussi, quel qu'en soit où se trouve l'ennemi, nous devons vraiment le dénicher de sa tanière pour l'écraser. Ça, je pense qu'il n'y a pas de tolérance vraiment vis-à-vis de ces individus, de ces malfrats et leur complicité, et aussi leur complicité aussi longtemps qu'ils sont censés être vraiment poursuivis et être mis à la disposition de la justice. C'est hier nuit sur Facebook que j'ai vu l'information. Et vraiment, j'ai apprécié l'information. Ça, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Vraiment, on encourage les CNSP à prendre ce genre de décisions. Parce que c'est une très bonne initiative. Pourquoi? Parce que ça va aider à sécuriser la ville de Niamey et en même temps aider la police à faire correctement son travail. Puisque si vous voyez ici à Niamey, il y a toujours des agresseurs, des vols, des agresseurs qui prennent des sacs à main et autres là. Donc ça, vraiment, on encourage le gouvernement à prendre ce genre de décisions, quoi. Nous pensons que ce geste ou bien ce acte est salutaire dans la mesure où nous sommes, vous n'êtes pas sans le savoir, dans un pays vraiment qui est en train d'être frappé d'une insécurité. Ça permettra à ceux que vraiment les chers citoyens puissent vraiment œuvrer ou bien faire leur course tranquillement, notamment si tu viens au niveau de la station, si tu ne te sens pas en sécurité, souvent tu as vraiment des problèmes. Et les agressions sont souvent récurrentes au niveau des stations, même au niveau des pompistes et autres là. Et si aujourd'hui on est doté d'un système de caméras de surveillance, le risque est réduit. Il est réduit et puis vraiment, même les pompistes seront vraiment un peu en sécurité parce qu'il y a des stations qui sont un peu à l'écart et qui ne répondent vraiment pas à des normes de sécurité, parce qu'une station aussi souvent, quand tu l'implantes normalement, tu devrais faire une étude de faisabilité pour pouvoir vraiment l'installer dans un endroit vraiment où tu sais qu'il y aura moins de risques, quoi. Donc vraiment c'est une décision salutaire et nous pensons que les gérants ou bien les promoteurs des stations là vont s'acquitter de ce devoir là pour pouvoir être dans la réglementation, parce que nul n'est, comment dirais-je, ne sera épargné par rapport à une décision de la justice. Donc nous pensons que vraiment les chers camarades, les chers promoteurs seront mis vraiment dans cette situation de conformité, Inch'Allah. Voilà, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.